Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bon visionnage à tous. Manhattan, New York. Tour Pinacle Financial. Ava Harper n'avait jamais imaginé qu'un mensonge désespéré dans un ascenseur bondé bouleverserait son univers. Désolée, je dois le prendre, dit-elle, en prétendant que son téléphone vibrait et en appuyant sur des boutons au hasard. Salut, chérie. Oui, je sais que nos fiançailles sont encore secrètes. Mais l'ascenseur s'arrêta au 47e étage. Les portes coulissèrent, le révélant, Ethan Caldwell, l'homme le plus puissant de Wall Street, PDG du Caldwell Financial Group, le plus grand empire d'investissement d'Amérique du Nord, et, apparemment, selon la conversation qu'elle venait de fabriquer, son fiancé secret. Ses yeux, d'un bleu profond comme une nuit sur Central Park, se plantèrent dans les siens. Ava sentit son souffle se couper. Oh non. Oh non. Oh non, Ava. Sa voix était exactement celle qu'elle avait imaginée en lisant les interviews de Forbes. Riche, autoritaire, avec ce ton assuré qui donnait aux accords d'1 milliard de dollars l'air d'une conversation banale. Quelle agréable surprise. Les 5 autres personnes dans l'ascenseur, y compris sa patronne exigeante, Olivia Grant, et cet arrogant diplômé de Yale qui la harcelait depuis des semaines, sombrèrent soudainement dans un silence de mort. Le genre de silence qui s'installe lorsque les légendes entrent dans la réalité. Ethan. La voix d'Ava grinça comme une porte rouillée. Elle s'éclaircit la gorge, canalisant toutes les femmes sur d'elle qu'elle avait jamais admirées. J'étais juste en train de parler de nos. Elle fit un geste vague vers son téléphone, espérant qu'il jouerait le jeu ou ferait semblant de n'avoir pas entendu son ridicule montage. Ethan Caldwell entra dans l'ascenseur 1,88 m d'excellence sur mesure dans un costume Armani Marine qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Sa présence dominait le petit espace, telle la gravité elle-même. Il jeta un œil à son téléphone, toujours collé à son oreille, puis à son visage, plus rouge que les néons de Times Square. Puis, incroyablement, ses lèvres esquissèrent le plus léger des sourires. Nos fiançailles, dit-il posément, sa voix empreinte de la même autorité qu'il utilisait pour annoncer des acquisitions majeures. Bien sûr, chérie. Nous devrions vraiment discuter du moment où nous les rendrons publiques. L'ascenseur aurait pu chuter de 20 étages qu'Ava ne l'aurait pas senti. Son esprit était complètement hors service. Le visage chirurgicalement amélioré d'Olivia Grant devint livide. « Vous êtes fiancé à Ethan Caldwell ?» demanda-t-elle. En effet, dit Ethan, son regard ne quittant jamais celui d'Ava. Quelque chose vacilla dans ses profondeurs bleues. De la curiosité. De l'intrigue. Une étincelle qui fit s'emballer son pouls d'une manière qui n'avait rien à voir avec la panique. Point bien que nous ayons gardé cela privé. Vous savez ce que c'est dans les situations de haut niveau. Ava faillit éclater d'un rire hystérique. Son haut profil elle incluait un minuscule appartement à Brooklyn, une dette étudiante écrasante, et un agenda social dominé par les services de streaming et les applications de livraison. Depuis combien de temps? La voix d'Olivia était montée de plusieurs tons. Ethan pencha la tête, étudiant Ava comme si elle était une analyse de marché intrigante. Depuis combien de temps, ma belle? Le terme affectueux glissa de ses lèvres comme de la soie. Les jambes d'Ava se transformèrent en gelée. 8 mois, balbutia-t-elle. Puis elle paniqua aussitôt. Trop long. Trop court. Quel était le délai standard pour de fausses fiançailles avec un milliardaire? 8 merveilleux mois, confirma Ethan. S'approchant, assez près pour qu'elle capte son odeur, quelque chose de sophistiqué et de masculin, qui lui donna envie de fondre en lui comme du chocolat en été. L'ascenseur sonna. 49e étage. C'est ici que je descends, dit Ethan. Il regarda Ava une fois de plus, et elle vit distinctement un défi danser dans ses yeux. Dîner ce soir, 20 heures précises au Bernardin. Nous avons des arrangements à finaliser. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et effleura sa tempe de ses lèvres. C'était correct, professionnel pour un ascenseur rempli de témoins. C'était aussi le moment le plus électrisant de son existence. À ce soir, mon amour, murmura-t-il contre sa peau. Puis il disparut. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Ava fixant le métal poli et son propre reflet, qui ressemblait à un animal des bois effarouché. Bonté divine, souffla Lucas, le diplômé de Yale. Vous êtes fiancé à Ethan Caldwell.
Olivia tapotait frénétiquement sur son téléphone. C'est incroyable. Comprenez-vous ce que cela signifie pour notre cabinet? Notre connexion avec Caldwell Financial? J'ai besoin d'oxygène, dit faiblement Ava. Elle venait de se propulser par un mensonge dans de fausses fiançailles avec l'homme le plus influent d'Amérique. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré avant aujourd'hui. Un homme qui, contre toute attente, avait décidé de jouer le jeu de sa charade absurde. Un homme qui venait de l'inviter à dîner. Le Bernardin. 20 heures précises. Ava étudia à nouveau son reflet dans les portes de l'ascenseur. Ses cheveux auburn s'échappaient de son chignon soigné, son maquillage était légèrement bavé, et son tailleur de grand magasin semblait avoir survécu à une catastrophe naturelle. Elle était dans de sales draps. Mais alors que l'ascenseur continuait sa descente, elle ne put réprimer le sourire qui s'étalait sur son visage. Parce qu'Ethan Caldwell, le Ethan Caldwell, l'avait regardée comme si elle comptait. Comme si elle valait le coup de jouer. Comme si peut-être, juste peut-être, ce mensonge insensé pouvait devenir quelque chose d'authentique. Le Bernardin. 20 heures précises. Elle avait 7 heures pour trouver comment survivre à un dîner avec un milliardaire qui la croyait sa future épouse. J'arrive, monsieur Caldwell, murmura-t-elle. Manhattan, New York. Appartement d'Ava à Brooklyn. 7h37 avant le dîner avec Ethan Caldwell. Ava fixait son placard comme s'il pouvait magiquement produire des robots de couture. Ce ne fut pas le cas. Réfléchis, Ava. Réfléchis, marmonna-t-elle, sortant sa seule robe noire décente, la même qu'elle avait portée à sa remise de diplôme, à ses entretiens d'embauche et au mariage de sa cousine. Que porte la fausse fiancée d'un milliardaire pour aller au Bernardin? Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Mademoiselle Harper. Monsieur Caldwell a organisé la visite d'une styliste à votre appartement à 16 heures. Veuillez être disponible. Sophia Lynn, assistante de direction. Ava cligna des yeux devant l'écran, le relut, puis s'assit lourdement sur son lit. Il avait envoyé une styliste à son appartement de Brooklyn. C'était soit le geste le plus attentionné de tous les temps, soit Ethan Caldwell était sur le point de découvrir que sa fiancée vivait dans un studio de 46 mètres carrés avec des meubles Ikea et un réfrigérateur qui tenait avec du ruban adhésif. Une autre vibration. La voiture viendra vous chercher à 19h30. Adresse confirmée. Est-ce elle, une voiture? Bien sûr, il y avait une voiture. Ava regarda son appartement d'un œil neuf. Le lit escamotable qu'elle avait replié ce matin. La minuscule kitchenette où elle se faisait des raments à 2 heures du matin. L'unique fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Dans quoi s'était-elle fourrée? 16 heures précises. On frappa pile à l'heure. Ava ouvrit la porte à une femme qui semblait tout droit sortie de Vogue, cheveux argentés en un chignon parfait, vêtue tout de noir, transportant ce qui semblait être un petit grand magasin dans des housses à vêtements. Ava Harper. La voix de la femme avait un léger accent français. Je suis Élise Moreau. Monsieur Caldwell a requis mes services. Entrez, dit Ava, regrettant immédiatement en voyant les yeux perçants d'Élise balayer l'appartement. À son crédit, la styliste ne s'y a même pas, espace charmant, très authentiquement Brooklyn. Voyons maintenant ce que nous avons là. Pendant les 2 heures qui suivirent, l'appartement d'Ava se transforma en boutique de luxe. Élise sortit des robes qu'Ava n'avait vues que dans les magazines, des bijoux qui scintillaient comme de la poussière d'étoiles, et des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que son salaire mensuel. Monsieur Caldwell a mentionné que vous préfériez l'élégance discrète, dit Élise, tenant une robe en soie bleu nuit qui semblait chatoyer de sa propre lumière. Cette Valentino devrait être parfaite. Il a dit ça? Ava toucha le tissu avec révérence. C'était comme de l'eau entre ses doigts. Il a été très précis sur vos préférences stylistiques. Le sourire d'Élise était entendu. Il a aussi mentionné que vous aviez de très beaux yeux. Cette couleur les rendra absolument lumineux. Ava sentit la chaleur lui monter au cou. Ethan Caldwell avait dit à sa styliste qu'elle avait de beaux yeux. Quand l'avait-il seulement regardé assez longtemps pour le remarquer? Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Caldwell? Demanda Ava tandis qu'Élise commençait à disposer les accessoires. 3 ans. Mais on ne m'a jamais demandé de m'occuper de sa compagne personnelle. Élise s'interrompit, étudiant Ava avec un intérêt professionnel. Vous devez être très spécial, mademoiselle. Ethan Caldwell n'a pas de relation.
Il fait des affaires. Les implications de cette déclaration frappèrent Ava comme un train de marchandises. Si Ethan Caldwell n'avait pas de relation, pourquoi avait-il joué le jeu de son mensonge? Quel était son angle d'attaque? Essayez ceci, dit Élise en lui tendant la robe. Et ne réfléchissez pas trop. Certaines choses sont faites pour se dérouler naturellement. 19h25 devant l'immeuble d'Ava. Ava se tenait sur le trottoir, se sentant comme une usurpatrice dans ses vêtements de créateur. La Valentino lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Les boucles d'oreilles en saphir, prêtées, lui avaient assuré Élise captait la lumière des lampadaires comme des étoiles filantes. Ses cheveux avaient été transformés en vagues souples qui lui donnaient l'air sophistiqué au lieu d'épuisé. Une voiture noire glissa jusqu'au trottoir. Pas une limousine, trop ostentatoire. Une berline épurée qui coûtait probablement plus cher que la plupart des maisons. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière arrière. Mademoiselle Harper. Ava prit une profonde inspiration et se glissa sur des sièges en cuir doux comme du beurre. L'intérieur n'était qu'acajou et discrétion, avec une vitre de séparation qui, heureusement, était baissée. Elle n'était pas seule. Ethan Caldwell était assis dans le coin opposé. Le voir dans l'espace intime de la voiture assécha la bouche d'Ava. Il avait troqué son costume d'affaires contre un smoking parfaitement coupé qui lui donnait l'air d'appartenir au tapis rouge et aux couvertures de magazines. « Vous êtes éblouissante », dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix fit voltiger son estomac. « Merci pour la styliste, la robe, et tout le reste. » Ava fit un geste vague vers elle-même. « Vous n'auriez pas dû. » « Si, je le devais. » La voix d'Ethan était catégorique. « Si nous devons faire cela, nous allons le faire correctement. » La voiture s'engagea dans la circulation de Manhattan et Ava trouva enfin le courage de poser la question qui lui brûlait l'esprit toute la journée. Pourquoi? Ethan se tourna pour la regarder pleinement. Dans la faible lumière de la voiture, ses yeux bleus semblaient encore plus intenses. Pourquoi quoi? Pourquoi avez-vous joué le jeu dans l'ascenseur? Je veux dire, vous auriez pu m'embarrasser devant tout le monde. Au lieu de ça, vous. Sa voix s'éteignit, ne sachant pas très bien comment finir. Ethan resta silencieux un long moment, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Savez-vous à quoi ressemble ma vie, Ava? L'utilisation de son prénom, sans les termes affectueux de l'ascenseur, semblait intime d'une manière qui lui coupa le souffle. Réunion du conseil, acquisition, rapport trimestriel. Des gens qui veulent des choses de moi. Des gens qui voient des signes $, quand ils me regardent. Il se tourna de nouveau vers elle. Dans cet ascenseur, pendant 30 secondes, quelqu'un m'a regardé et a vu une possibilité. Pas un profit, juste une possibilité. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Alors, c'est quoi, exactement? Une expérience sociale? Peut-être. Le sourire d'Ethan était énigmatique. Ou peut-être suis-je curieux de voir ce qui se passe quand Ava Harper dîne avec Ethan Caldwell. Sans mensonge entre nous. La voiture ralentit, et Ava vit qu'ils arrivaient devant l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Des voituriers s'approchaient déjà. Des photographes rôdaient de l'autre côté de la rue, et à travers la fenêtre, elle pouvait voir d'autres clients impeccablement habillés. La panique agita sa poitrine. Ethan, je ne sais pas si je peux. Sa main recouvrit la sienne, chaude et stable. Si, vous le pouvez. Vous avez convaincu un ascenseur rempli de gens que vous étiez fiancé à moi avec 30 secondes d'improvisation. Vous pouvez gérer un dîner. Le voiturier ouvrit la porte d'Ava, et soudain elle se retrouva sur le trottoir, les flashs des caméras crépitant comme de minuscules supernovas. Ethan apparut à ses côtés, sa main se posant protectrice au creux de ses reins. Souriez, murmura-t-il à son oreille. Et souvenez-vous, ce soir, nous ne sommes qu'Ava et Ethan. Tout le reste n'est que du bruit. Tandis qu'ils marchaient vers l'entrée du restaurant, Ava aperçut leur reflet dans les portes vitrées. Ils semblaient faits pour être ensemble. Comme si c'était naturel, au lieu d'être l'expérience la plus surréaliste de sa vie. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle s'en sortir. Mais alors que le maître d'hôtel les conduisait vers ce qui était manifestement la meilleure table de la maison, Ava ne put se défaire du sentiment qu'elle entrait dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple dîner. Elle entrait dans un monde où chaque mouvement était calculé, chaque sourire était une monnaie d'échange, et chaque mot pouvait faire ou défaire des fortunes. La question était,
avait-elle ce qu'il fallait pour jouer dans la ligue d'Ethan Caldwell? Une seule façon de le savoir. Restaurant Le Bernardin, Manhattan. Salon privé. Le salon privé du Bernardin était un chef-d'œuvre de luxe discret. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur du papier peint en soie crème. Des orchidées fraîches ornaient chaque surface. Et la table était dressée avec une porcelaine si délicate qu'Ava avait peur de respirer dessus. « Détendez-vous, dit Ethan, remarquant son regard écarquillé. C'est juste un dîner. Juste un dîner, répéta Ava, regardant un serveur verser un vin qui coûtait probablement plus cher que son budget d'épicerie mensuel. C'est ça. Juste un dîner avec le célibataire le plus convoité de New York, dans un restaurant où les réservations se font 6 mois à l'avance. Le rire d'Ethan fut riche et sincère. Le célibataire le plus convoité? Selon qui? Forbes. Fortune. Manhattan Magazine. Dois-je continuer? Ava prit une gorgée de vin et comprit immédiatement pourquoi les gens payaient des sommes folles pour un bon cru. De plus, votre page Wikipédia est très complète. Vous avez fait des recherches sur moi. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'amusement mêlé à autre chose qu'elle ne put identifier. Après notre rencontre dans l'ascenseur, je me suis dit que je devais connaître les faits de base sur mon faux fiancé. Comment vous avez bâti Caldwell Financial à partir d'une start-up pour en faire un empire de plusieurs milliards en 8 ans? Comment vous avez été diplômé summa cum laude de la Harvard Business School à 24 ans? Comment vous n'avez jamais été fiancé, sortez à peine, et les tabloïds vous appellent le roi de glace de Wall Street? Ethan posa son verre de vin. Le roi de glace. Leurs mots, pas les miens. Bien que je vois d'où ça vient. Ava sentit la chaleur lui monter au cou. Vous avez cette façon de regarder les gens comme si vous calculiez leur valeur nette. Et comment est-ce que je vous regarde, vous? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Ava croisa son regard, surprise par sa propre audace. Comme si vous essayiez de deviner si je vais m'enfuir en hurlant de ce restaurant ou si je vais tenir jusqu'au dessert. Allez-vous vous enfuir en hurlant? La nuit ne fait que commencer. Le sourire d'Ethan transforma tout son visage. Fini le masque du PDG contrôlé, remplacé par quelque chose de chaleureux et de sincèrement amusé. Je vous apprécie, Ava Harper. Même si je vous ai piégé dans un ascenseur avec de fausses fiançailles. Surtout à cause de ça. Il se pencha légèrement en avant. Savez-vous depuis combien de temps personne ne m'a surpris? Avant qu'Ava ne puisse répondre, le propriétaire du restaurant, Eric Ripper lui-même, apparut à leur table. Monsieur Caldwell, quel plaisir. Et voici la charmante Ava dont nous avons tant entendu parler. La fourchette d'Ava s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Entendu parler? La cuisine est en émoi, continua Eric, inconscient de la panique d'Ava. L'annonce des fiançailles du célibataire le plus endurci de Manhattan. Magnifique. L'expression d'Ethan ne changea pas, mais Ava remarqua la légère tension autour de ses yeux. Les nouvelles voyagent vite. En effet. J'ai pris la liberté d'envoyer du champagne pour célébrer. Dom Pérignon 1986, naturellement. Tandis qu'il s'éloignait, Ava dévisagea Ethan. La cuisine est au courant? Comment? Ses yeux s'écarquillèrent. Oh non. Les gens de l'ascenseur. Ils ont parlé. Sans aucun doute, la voix d'Ethan était calme, mais Ava décela une tension sous la surface. Olivia Grant est l'une des plus grandes pipelettes de Manhattan. À l'heure qu'il est, la moitié de Wall Street sait que nous sommes censés être fiancés. Ava reposa sa fourchette, son appétit ayant disparu. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça prenne une telle ampleur. Je peux arranger ça. Je vais appeler tout le monde. Expliquer. C'était un malentendu. Non. Le simple mot l'arrêta net. Non. Répéta TL. Ethan l'étudia un long moment. Et si nous n'arrangions rien? Que voulez-vous dire? Et si nous laissions les gens croire que nous sommes fiancés? Pendant un moment? Ava le regarda comme s'il venait de suggérer de braquer une banque. Êtes-vous fou? Il s'agit de votre réputation. De votre empire commercial. Vous ne pouvez pas prétendre être fiancé à une femme lambda de Brooklyn. Vous n'êtes pas lambda. La voix d'Ethan était catégorique. Vous travaillez pour Pearson Associates, l'une des meilleures agences de marketing de la ville.
Vous avez un master de Columbia. Vous parlez 3 langues et faites du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation le week-end. La bouche d'Ava s'entr'ouvrit. Comment savez-vous tout ça? J'ai demandé à mon équipe de faire une vérification après l'ascenseur. Vous avez fait faire une enquête sur moi? La voix d'Ava monta de plusieurs octaves, faisant se retourner les convives voisins. Procédure standard. Ethan semblait sincèrement perplexe face à sa réaction. Je fais des recherches sur tous ceux avec qui je fais des affaires. Ce ne sont pas des affaires, Ethan. C'est censé être un dîner entre 2 personnes qui apprennent à se connaître, n'est-ce pas? Ethan pencha la tête. Des affaires? Je veux dire, vous aviez besoin d'échapper à une situation inconfortable dans cet ascenseur. J'ai fourni une solution. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose, et vous pourriez m'apporter une solution. Ava sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. De quoi avez-vous besoin? Ethan resta silencieux un moment, faisant tourner le vin dans son verre. Quand il parla, sa voix était soigneusement neutre. Mon conseil d'administration me presse de me ranger. Il pense qu'un PDG marié paraît plus stable, plus digne de confiance pour les investisseurs. Une acquisition majeure se prépare, la plus grande de l'histoire de Caldwell Financial. Avoir une fiancée pourrait être avantageux. Le conte de fées se brisa comme du cristal sur du marbre. Donc, c'est une proposition commerciale, dit lentement Ava. Vous voulez m'engager pour être votre fausse fiancée? Je veux proposer un arrangement mutuellement bénéfique. Le ton d'Ethan était revenu en mode PDG. Froid. Professionnel. Détaché. Vous devez maintenir la fiction que nous avons créée pour sauver la face à votre bureau. J'ai besoin d'une fiancée pour sécuriser un accord commercial. Nous nous aidons mutuellement. Ava se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. J'ai besoin d'air. Elle se dirigea vers les toilettes pour femmes, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Dans le miroir, elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Élégante. Sophistiquée. Digne de dîner avec des milliardaires. Mais sous la robe de créateur et les bijoux empruntés, elle était toujours Ava Harper de Brooklyn. Et Ava Harper de Brooklyn ne signait pas de contrat pour être la fausse petite amie de quelqu'un. Quand elle revint à table, Ethan était au téléphone, parlant par phrases rapides et saccadées de projections de marché et de due diligence. L'homme chaleureux qui avait ri de son commentaire sur Wikipédia avait disparu, remplacé par le roi de glace de Wall Street. Il mit fin à l'appel alors qu'elle s'asseyait. Désolé. Crise à Tokyo. Évidemment. Ava prit son sac à main. Merci pour le dîner et la robe. Mais je pense que cet arrangement ne va pas fonctionner. Ava. Attendez. La main d'Ethan recouvrit la sienne sur la table. J'ai mal géré ça. Non. Vous avez été parfaitement clair. C'est du business pour vous. Une solution pratique à un problème de conseil d'administration. Elle retira sa main. Je ne suis pas intéressé à l'idée d'être la solution commerciale de quelqu'un. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Ava se releva. Vous avez enquêté sur moi, Ethan. Vous avez fait faire une vérification de mes antécédents avant notre premier rendez-vous. Vous traitez cela comme une négociation de fusion-acquisition. Ethan se leva aussi. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait vraiment déstabilisé. Je ne sais pas comment faire ça autrement. Quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Ava. Faire quoi? Ceci. Il fit un geste entre eux. Quoi que ceci le soit. Je sais comment acquérir des entreprises, gérer des portefeuilles, négocier des accords valant des milliards. Je ne sais pas comment dîner avec quelqu'un que je veux vraiment apprendre à connaître sans calculer l'analyse risque-bénéfice. L'honnêteté de son aveu la percuta de plein fouet. Ce n'était pas le roi de glace qui parlait. C'était un homme qui avait connu le succès si longtemps qu'il avait oublié comment être qui que ce soit d'autre. Débrouille-toi, dit doucement Ava, parce que je ne suis pas intéressé par le rôle de la fiancée de convenance. Mais je pourrais être intéressé par l'idée de connaître Ethan Caldwell, l'homme, pas le PDG. Elle se dirigea vers la sortie, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, elle entendit Ethan l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Dans l'entrée du restaurant, elle s'arrêta. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir les photographes qui attendaient toujours dans la rue. Le voiturier amenait déjà la voiture d'Ethan.
Dans 30 secondes, elle serait de retour à Brooklyn, et toute cette soirée surréaliste ne serait plus qu'une anecdote à raconter à ses amis. Mais alors qu'elle se tenait là, observant l'agitation de la ville, Ava réalisa qu'elle ne voulait pas que ce soit juste une anecdote. Elle voulait savoir qui était Ethan Caldwell quand il ne calculait pas ses marges de profit. Elle voulait savoir si l'homme qui l'avait défendu dans l'ascenseur était réel, ou si elle avait imaginé la chaleur dans son regard. Son téléphone vibra. « Je suis désolé. Laisse-moi réessayer. Un café demain. Quelque part de normal. Pas d'enquête de moralité. Pas de proposition commerciale. Juste un café. Ethan. » Ava fixa le texto, puis le restaurant derrière elle. À travers les vitres, elle pouvait voir Ethan debout près de leur table, téléphone à la main, observant l'entrée. Leurs regards se croisèrent à travers le verre. Il ne sourit pas, ne fit pas signe. Il attendait, simplement. Ava tapa sa réponse, Sam's Coffee, sur la 85e. 7 heures et Ethan. Viens seul. Elle sortit dans la nuit new-yorkaise, ses talons de créateur claquant sur le trottoir, avec le sentiment d'avoir remporté la première manche d'un jeu très dangereux. Derrière elle, Ethan Caldwell la regarda disparaître dans la nuée, pour la première fois depuis des années, se demanda s'il venait de prendre la décision la plus intelligente de sa carrière, ou la plus grosse erreur de sa vie. Upper West Side. Manhattan. Sam's Coffee. 6h47. Ava était assise dans le coin du fond du Sam's Coffee, sirotant sa deuxième tasse et se demandant si elle n'avait pas complètement perdu la tête. Le lendemain matin après le Bernardin lui faisait l'effet d'un réveil après un rêve fiévreux. Avait-elle vraiment planté là un milliardaire? Lui avait-elle vraiment exigé de la retrouver dans un café de quartier qui enfreignait probablement une bonne dizaine de règles d'hygiène? La cloche au-dessus de la porte retentit, et Ava retint son souffle. Ethan Caldwell entra, l'air complètement déplacé et absolument parfait. Fini le smoking de créateur, remplacé par un jean sombre, un pull en cachemire gris et une veste en cuir qui lui donnait moins l'air d'un PDG que d'un bad boy hors de prix. Toutes les femmes dans le café se retournèrent pour le dévisager. La barista, une étudiante aux cheveux violets, faillit lâcher la machine à expresso. Même Madame Lynn, qui venait ici chaque matin depuis 30 ans, leva les yeux de ses mots croisés. Les yeux d'Ethan trouvèrent ceux d'Ava, et il sourit. Pas le sourire contrôlé de PDG de la veille, mais quelque chose de plus doux, de plus incertain. Il commanda un café noir à la barista éblouie et se dirigea vers la table d'Ava, se glissant sur la chaise dépareillée en face d'elle. « Tu es venu, » dit Ava, surprise de son propre soulagement. « Tu en doutais. Je me disais que tu enverrais peut-être un assistant, ou que tu achèterais l'immeuble pour me faire expulser. » Ethan rit, un son riche et sincère dans le petit espace. J'ai envisagé les deux options. Et puis j'ai réalisé que je n'avais jamais mis les pieds dans un café normal auparavant. Ava cligna des yeux. Jamais? Club privé. Restaurant d'hôtel. Salle à manger d'entreprise. Mais pas, il fit un geste vers l'espace exigu, ses meubles dépareillés et ses affiches vintage délavées. Point ça. Bienvenue dans la vie des 99 autres %, dit Ava, avant de regretter aussitôt son sarcasme. Désolé. Je n'ai pas l'habitude de croiser des milliardaires dans mes repères habituels. Je le mérite. Ethan enserra de ses mains la tasse en céramique ébréchée, paraissant étrangement vulnérable. Ava. À propos d'hier soir. Tu t'es déjà excusé? Non. J'ai envoyé un texto d'excuse. Ce n'est pas pareil. Il la regarda droit dans les yeux. Je suis désolé de t'avoir traité comme une transaction commerciale. Je suis désolé d'avoir fait enquêter sur toi sans te le demander. Et je suis vraiment désolé de t'avoir donné l'impression que tu n'étais qu'une solution pratique à un problème. La sincérité dans sa voix serra la poitrine d'Ava. Merci. Mais je pensais ce que je disais. Je ne sais pas comment faire ça. Le sourire d'Ethan était plein d'autodérision. Je suis Ethan Caldwell, PDG, depuis si longtemps que je ne suis plus sûr de savoir qui est Ethan Caldwell, la personne. Ava étudia son visage. La mâchoire ciselée, adoucie par la barbe du matin. Les yeux bleus qui semblaient moins intenses à la lumière naturelle. La façon dont ses cheveux tombaient sur son front sans leur coiffage habituel parfait. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais envie? Pas parce que c'était bon pour les affaires, stratégique ou rentable. Juste parce que ça te rendait heureux.
Ethan resta silencieux si longtemps qu'Ava se demanda si elle n'avait pas dépassé les bornes. Finalement, il dit, honnêtement, je ne m'en souviens pas, l'aveu flotta entre eux comme une confession. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la pitié, exactement, mais la reconnaissance d'une solitude qui faisait écho à la sienne. Et toi, demanda Ethan. À quand remonte la dernière fois que tu as pris un risque, un vrai risque? Pas seulement raconter des bobards dans un ascenseur. Ava rit, mais son rire sonna un peu fébrile. Tu veux dire, à part accepter de prendre un café avec l'homme le plus puissant de Manhattan? J'ai déménagé à New York il y a 5 ans avec $2000 et une lettre d'admission à Columbia. Tout le monde me disait que j'étais folle de quitter l'Iowa pour une ville qui me dévorerait toute crue. Mais tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même. Ava traça le bord de sa tasse. Mes parents pensent toujours que je traverse une phase. Ils continuent de me demander quand je rentre à la maison pour épouser Jake Thompson et aider à gérer la quincaillerie familiale. Jake Thompson a l'air d'être un bon parti, dit Ethan avec un faux sérieux. Double champion d'État de lutte, propriétaire de 3 pics UPS et il fait un excellent pain de maïs. Ava sourit. Le gendre de rêve de ma mère. Et tu n'es pas intéressé par le pain de maïs et les pics UPS? J'ai été fiancé à Jake pendant 6 mois après l'université. Le sourire d'Ava s'effaça. Un type sympa, un travail stable, il voulait les mêmes choses que ma famille. La clôture blanche, 2 enfants, les dîners du dimanche chez ses parents pour les 40 prochaines années. Que s'est-il passé? J'ai réalisé que j'ai tout fait. Ava rencontra son regard. J'ai rompu avec lui 3 semaines avant le mariage. Le plus gros scandale que Cedar Rapids, l'Iowa, est connu depuis que le maire a détourné l'argent de la caisse de l'église. Ethan se renversa sur sa chaise, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Donc, tu comprends les attentes familiales compliquées. Essaie d'expliquer à ta mère que tu préfères être pauvre et poursuivre tes rêves à New York plutôt que d'être à l'aise et de t'ennuyer dans l'Iowa. Ava secoua la tête. Elle m'envoie toujours les cartes de Noël de Jake. Il a épousé mon amie de lycée, Lily. Ils ont des jumeaux maintenant. Des regrets? À propos de Jake? Non. Ava fit une pause. D'avoir déçu ma famille? Tous les jours. L'honnêteté la surprit. Elle parlait rarement de chez elle, de la culpabilité qui la suivait comme une ombre lorsqu'elle appelait ses parents en visio depuis son minuscule appartement de Brooklyn, alors qu'ils étaient assis dans la maison où elle avait grandi, entourée de tout ce qui était familier et sûr, tout ce qu'elle avait fui. Je comprends ça, dit Ethan doucement. Circonstances différentes, même sentiment. Ta famille désapprouve aussi tes choix. Le rire d'Ethan fut amer. Mon père pense que je suis trop tendre. Ma mère pense que je travaille trop. Ma sœur pense que j'ai oublié comment être humain. Il s'arrêta. Il s'avère qu'ils ont peut-être tous raison. Tu as une sœur? Chloé. Elle est chirurgienne pédiatrique à Boston. Elle sauve la vie d'enfants, ce qui donne à mon travail un air assez insignifiant en comparaison. L'expression d'Ethan s'adoucit. C'est elle qui n'arrête pas de me dire de trouver quelqu'un qui voit en moi plus qu'un compte en banque. Femme intelligente. Elle t'aimerait bien. Ethan sourit. Elle me ferait aussi probablement la morale à propos de cette enquête de moralité. En parlant de ça, dit Ava, qu'est-ce que ton enquête a révélé exactement? Je suis curieuse de voir à quoi ressemble ma vie du point de vue de la sécurité d'entreprise. Ethan eut la décence de paraître embarrassé. Les trucs standards. Rapport de crédit. Historique d'emploi. Cursus scolaire. Pas de casier judiciaire. Pas d'activité financière suspecte. Tu es bénévole au centre d'alphabétisation du Queens tous les samedis matins. Tu envoies de l'argent à tes parents tous les mois, même si tu en as à peine les moyens. Ton plus grand vice est d'acheter des livres que tu n'as pas le temps de lire. Ava le dévisagea. Tu sais pour les livres? L'historique d'achat Amazon montre une tendance pour la fiction littéraire et les biographies d'affaires. La plupart achetées après minuit. Le sourire d'Ethan était plein d'excuses. Je t'avais dit que c'était complet. C'est soit vraiment effrayant, soit vraiment impressionnant. Probablement les deux. Ethan se pencha en avant. Pour ce que ça vaut, tout ce que j'ai appris a renforcé mon intérêt. Pas l'inverse. Même la partie où j'ai été viré de mon premier job pour avoir accidentellement envoyé un email me plaignant de mon patron. À mon patron?
Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Ça, ce n'était pas dans le rapport. C'est parce que j'avais listé mon amie Sarah comme référence pour ce job. Et elle m'a couverte. Ava sourit. Tes enquêteurs ne sont pas aussi bons que tu le penses. Rappelle-moi de virer mon équipe de sécurité. Ou peut-être, dit Ava, pourrais-tu essayer d'apprendre à connaître quelqu'un à l'ancienne? Tu sais, par la conversation. Concept révolutionnaire. Le téléphone d'Ethan vibra sur la table. Il y jeta un œil, puis le retourna délibérément face contre table. Désolé. Crise à Londres, apparemment. Tu dois prendre l'appel? Non. La voix d'Ethan était ferme. Pour la prochaine heure, Ethan Caldwell, PDG, n'existe pas. C'est juste Ethan, le type qui boit du café et pose des questions nulles de premier rendez-vous. C'est un premier rendez-vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'en est un? La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Ava sentit son cœur s'accélérer. Je n'ai pas l'habitude de sortir avec des hommes qui font enquêter sur moi. Je n'ai pas l'habitude de prendre un café dans des endroits qui ne le servent pas dans de la porcelaine fine. Alors, on innove tous les deux. Apparemment. Le sourire d'Ethan était chaleureux, sincère. Ava, je peux te poser une question? Et me promettras-tu de me donner une réponse honnête? Ça dépend de la question. Dans l'ascenseur hier, quand tu as inventé cet appel à propos de tes fiançailles. Y avait-il quelqu'un en particulier que tu essayais d'éviter? Ava sentit la chaleur lui monter au cou. Tu veux vraiment savoir? Je veux vraiment savoir. Noah Bennett. MBA de Stanford, pense qu'il est le cadeau de Wall Street aux femmes. Il m'invite à sortir depuis 3 mois malgré mes refus polis et répétés. Ava dit, il était dans l'ascenseur, il me regardait comme si j'étais son déjeuner. Et j'ai paniqué. Ah. L'expression d'Ethan s'assombrit légèrement. Noah Bennett, de Pearson Associates. Tu le connais? Nos entreprises ont fait affaire. Il est. Ethan fit une pause, choisissant manifestement ses mots. Persistant. C'est une façon diplomatique de le dire. Ava étudia le visage d'Ethan. Pourquoi ai-je l'impression que tu ne l'aimes pas? Disons simplement que sa réputation auprès des femmes le précède. Et tu as ressenti le besoin de me protéger de lui. Peut-être. La voix d'Ethan était basse. Ou peut-être que j'ai vu une opportunité d'être le héros de quelqu'un pendant 30 secondes, au lieu d'être juste son portefeuille d'action. L'aveu frappa Ava comme un coup physique. Elle tendit la main à travers la table sans réfléchir, couvrant sa main de la sienne. Sa peau était chaude, légèrement rugueuse à cause de ce qui ressemblait à des callosités de guitare. Tu joues? Demanda-t-elle, traçant les callosités du bout de son doigt. Ethan baissa les yeux sur leurs mains jointes. Je jouais. Je n'ai pas touché une guitare depuis des années. Que s'est-il passé? La vie. L'école de commerce. Bâtir l'entreprise. Des journées de 12 heures qui deviennent des journées de 14 heures, qui deviennent des journées de 16 heures. Il retourna sa main paume vers le haut, attrapant ses doigts. Et toi? Des talents cachés que l'enquête de moralité aurait manqué. Je peins. Mal. Mais avec enthousiasme. Ava se sentit légèrement essoufflée par ce contact. Surtout des paysages de chez moi, de mémoire. Mon appartement ressemble à une explosion de brochures touristiques de l'Iowa. J'aimerais voir ça. Mes peintures affreuses. Ton univers. Le pouce d'Ethan traça le dos de ses doigts. J'ai passé tellement de temps dans des salles de conseil et des clubs privés que j'ai oublié à quoi ressemble la normalité. Le téléphone d'Ava vibra, interrompant le moment. Elle jeta un œil à l'écran et grogna. Olivia. Ma patronne. Elle appelle probablement à propos d'hier. Réponds, dit Ethan. Et mets le haut-parleur. Ethan, fais-moi confiance. Contre son meilleur jugement, Ava répondit. Bonjour Olivia. Ava. Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Tout le bureau ne parle que de tes fiançailles avec Ethan Caldwell. J'ai besoin que tu viennes immédiatement pour qu'on discute de comment utiliser cette connexion pour le compte Bennett. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Elle regarda Ethan, qui lui fit signe de continuer. En fait, je suis en train de prendre un café avec Ethan, dit prudemment Ava. Parfait.
Passe-le-moi. Je veux discuter des opportunités de partenariat. Ethan se pencha vers le téléphone. Bonjour, Olivia. C'est Ethan. Monsieur Caldwell. Quel honneur. Je disais justement à Ava à quel point nous sommes ravis de vos fiançailles. Grant & Associates adorerait discuter de la manière dont nous pourrions travailler ensemble sur de futurs projets. J'apprécie, Olivia. La voix d'Ethan avait pris une subtile froideur. Mais je dois mentionner que quiconque traitera Ava autrement qu'en tant que la professionnelle talentueuse qu'elle est, verra Caldwell Financial retirer ses contrats. J'espère que cela ne posera pas de problème. Silence à l'autre bout du fil. Puis, bien sûr que non, monsieur Caldwell. Ava est l'une de nos employées les plus précieuses. Excellent. Ava, pourquoi ne prendriez-vous pas votre matinée? Je suis sûr qu'Olivia peut gérer les choses au bureau. Absolument, dit rapidement Olivia. Prends tout le temps dont tu as besoin, Ava. Ethan mit fin à l'appel et rendit le téléphone à Ava. Ta patronne ne sera plus un problème. Viens-tu de menacer de retirer tes contrats à mon entreprise? Je ne fais pas de menaces. Je fais des promesses. Le sourire d'Ethan était acéré. Et je promets que quiconque ne te traite pas avec respect le regrettera. Ava le dévisagea. C'est soit très gentil, soit très terrifiant. Ça ne peut pas être les deux? Avant qu'Ava ne puisse répondre, la cloche du café retentit à nouveau. Cette fois, un homme en costume cher entra, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur leur table. Il s'approcha d'un pas assuré de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Ethan, te voilà. L'homme, la cinquantaine, cheveux argentés, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'arrêta à leur table. Sophia m'a dit que tu avais annulé toutes tes réunions du matin pour un rendez-vous galant. Il fallait que je voie ça par moi-même. Toute l'attitude d'Ethan changea, ses épaules se tendant. Charles. Qu'est-ce que tu fais ici? Je limite les dégâts. Les yeux de Charles se posèrent sur Ava, l'évaluant ostensiblement. Et vous devez être la mystérieuse fiancée dont tout le monde parle. Ava se sentit comme une proie encerclée par un prédateur. Je suis Ava Harper. Charles Thornton. Président du conseil d'administration de Caldwell Financial. Il ne tendit pas la main. Ethan, nous devons parler. En privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Ava. Le sourire de Charles devint coupant comme un rasoir. Très bien. Le conseil est préoccupé par cette annonce soudaine de fiançailles. Nous avons besoin d'assurance que tes décisions personnelles n'auront pas d'impact sur l'acquisition de Bennett. Ma vie personnelle est exactement ça, personnelle. Pas quand elle affecte un accord de 10 milliards de dollars. Charles regarda enfin directement Ava. Mademoiselle Harper, que faites-vous exactement dans la vie? Je travaille dans le marketing, dit Ava en relevant le menton. Comme c'est pratique. Et depuis combien de temps connaissez-vous Ethan? Ava sentit le piège se refermer sur elle. Une mauvaise réponse, et toute cette mascarade s'effondrerait. Nous sommes amis depuis un moment. Amis. Le ton de Charles suggérait qu'il trouvait cela amusant. Ethan n'a pas d'amis, mademoiselle Harper. Il a des actifs, des passifs et des partenariats stratégiques. Lequel êtes-vous? Ça suffit. La voix d'Ethan était glaciale. Charles, tu dépasses les bornes. Vraiment? Parce que de là où je suis, ça ressemble à une jeune femme qui a vu une opportunité et l'a saisie. Charles se pencha vers Ava. C'est quoi votre angle, ma jolie? Un accord de mariage, des informations de délit d'initié, ou vous espérez juste utiliser le nom Caldwell pour de meilleures opportunités? Le sang monta au visage d'Ava. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Va-t'en. Sa voix était basse. Mortelle. Ethan. Sors de ce café, Charles. Maintenant. Avant que j'oublie que tu es à mon conseil d'administration et que je me souvienne que je pourrais t'acheter et te vendre 3 fois avant le déjeuner. Le sang-froid de Charles se fissura légèrement. Le conseil entendra parler de ça. J'y compte bien. Le sourire d'Ethan n'était que dents. Et quand ce sera le cas, assure-toi de mentionner que je n'apprécie pas qu'on insulte ma fiancée. Certaines choses sont plus importantes que les accords commerciaux. Après le départ de Charles, le café semblait chargé d'une tension résiduelle. Ethan se rassit,
passant ses mains dans ses cheveux. Je suis désolé, dit-il enfin. C'était instructif, termina Ava. C'est toujours comme ça, ton monde? Des gens qui remettent en question les motivations et cherchent des angles? Généralement, admit Ethan. Est-ce que c'est suffisant pour te faire fuir? Ava y réfléchit. Vraiment. L'enquête. Les paparazzis. Les membres du conseil qui l'a traitée comme une croqueuse de diamants. La pression impossible de sortir avec quelqu'un dont chaque mouvement faisait la une des journaux. Puis elle repensa au rire d'Ethan quand elle avait mentionné sa page Wikipédia. La façon dont il l'avait défendue auprès d'Olivia. Son air perdu quand il avait admis ne pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose juste par plaisir. Non, dit-elle enfin. Mais j'ai des conditions. Dis-les-moi. Plus d'enquêtes de moralité sans ma permission. Plus de propositions commerciales déguisées en gestes romantiques. Et si on doit faire ça, quoi que ça soit, on le fait honnêtement. Pas de fausses fiançailles. Pas de partenariat stratégique. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Ethan resta silencieux un long moment. La pression du conseil est réelle, Ava. L'acquisition de Bennett pourrait faire ou défaire l'avenir de Caldwell Financial. Alors gère-la, comme le brillant PDG que tu es. Mais ne m'utilise pas comme un accessoire dans ton théâtre d'entreprise. Et si je veux te revoir? Pas pour les affaires, pas pour le conseil, mais parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis cet ascenseur. Le cœur d'Ava rata un battement. Alors demande-le-moi correctement. Ethan se leva, tendant la main. Ava Harper. Voudriez-vous vous promener à Central Park avec moi? Sans photographe. Sans membre du conseil. Sans accords commerciaux. Juste nous. Ava regarda sa main tendue. Puis son visage. Ouvert. Plein d'espoir. Plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Ethan Caldwell, dit-elle en prenant sa main. Je croyais que vous ne demanderiez jamais. Alors qu'ils sortaient ensemble du Sam's Coffee, Ava surprit leur reflet dans la vitre. Il ressemblait à n'importe quel autre couple un dimanche matin. Décontracté. À l'aise. Vrai. Peut-être. Juste peut-être. Était-ce exactement ce qu'il pouvait devenir? Central Park. Manhattan. 3 semaines plus tard. Ava n'avait jamais imaginé que sortir avec un milliardaire impliquerait de se cacher à ce point. Baisse-toi, murmura Ethan, l'attirant derrière un chariot de hot-dog alors qu'un photographe avec un téléobjectif émergeait de derrière la statue d'Alice au pays des merveilles. C'est ridicule, rit Ava, accroupie à côté de lui pendant que le vendeur leur lançait des regards curieux. On est des adultes, et on se cache derrière de la viande transformée? La meilleure viande transformée de la ville, sourit Ethan en sortant son portefeuille. 2 hot-dogs. Extra moutarde, dit-il au vendeur, qui essayait clairement de comprendre pourquoi le PDG le plus célèbre de Manhattan se cachait derrière son chariot. Depuis 3 semaines, il jouait à un jeu élaboré du chat et de la souris avec les médias. Des rendez-vous dans des cafés obscurs de Brooklyn. Des promenades nocturnes dans des musées vides. Des pique-niques dans des coins cachés de Central Park. Ava avait appris qu'Ethan connaissait tous les passages secrets et entrées privées de Manhattan, une information qui, apparemment, était incluse dans le pack milliardaire. Tu sais, dit Ava en acceptant son hot-dog, la plupart des gens vont simplement au restaurant pour un rendez-vous. La plupart des gens n'ont pas de photographe planqué, espérant les surprendre le doigt dans le nez, dit Ethan en mordant dans son hot-dog avec un grognement de satisfaction. Même si je dois admettre que ça vaut mieux que le boui-boui de gastronomie moléculaire où ma publiciste voulait qu'on soit vu. Ta publiciste est au courant pour nous? Sophia Lynn sait tout. C'est terrifiant et incroyablement utile. Le téléphone d'Ethan vibra. Il y jeta un œil et soupira. En parlant de Sophia, elle veut savoir si tu assisteras au gala de la Fondation Caldwell le week-end prochain. Ava faillit s'étouffer avec son hot-dog. Le quoi, pardon? Une collecte de fonds annuelle. Très sélecte. Très médiatisée. Le genre d'événement où on s'attendrait à voir ma supposée fiancée. La voix d'Ethan était soigneusement neutre. Mais si tu n'es pas prête pour ce niveau d'exposition, je comprends. Ava étudia son visage. Au cours des 3 dernières semaines, elle était devenue douée pour lire les micro-expressions d'Ethan Caldwell. À cet instant,
il essayait de paraître détaché alors qu'il était terrifié à l'idée qu'elle dise non. C'est select à quel point? Sénateur. PDG. Vieille famille fortunée. Quelques célébrités pour la pub. Ethan haussa les épaules comme si de rien n'était. Peut-être 500 personnes. Couverture médiatique maximale. On finira probablement dans les pages mondaines de toutes les grandes publications. Donc, en gros, c'est nager avec les requins en portant un costume en viande. C'est une description assez juste, oui. Ava resta silencieuse un moment, regardant les familles avec enfants qui nourrissaient les canards dans les temps. Des gens normaux vivant des vies normales, sans se soucier des photographes, des membres du conseil d'administration ou des galas de société. Ava. La voix d'Ethan était douce. Tu n'as pas à décider tout de suite. Et qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour un truc pareil? Ce que tu veux. Ceci dit, Élise a mentionné qu'elle serait ravie de t'aider à nouveau. Et ta famille sera là. L'expression d'Ethan changea légèrement. Mes parents, oui. Chloé vient de Boston. Quelques cousins. Quelques tantes et oncles. Il marqua une pause. Ils sont curieux de te voir. Curieux ou sceptiques? Les deux, probablement. L'honnêteté d'Ethan était l'une des choses qu'Ava avait fini par apprécier le plus chez lui. Ma mère a des idées très précises sur les partenaires appropriés pour son fils. Mon père juge tout le monde sur sa valeur nette et ses relations familiales. Chloé va sûrement t'interroger sur tes intentions. Ça a l'air charmant. On pourrait toujours mettre en scène une rupture dramatique avant le gala, suggéra Ethan avec un faux sérieux. Je pourrais être dévasté. Tu pourrais t'enfuir à Paris. Très romantique. Très tragique. Tentant. Ava lui donna un coup d'épaule. Mais je ne suis pas du genre à m'enfuir. Ça veut dire que... Ça veut dire que j'irai à ton gala chic et que j'essaierai de ne pas te mettre dans l'embarras devant l'élite de Manhattan. Ava sourit en voyant son expression soulagée. Mais j'ai des conditions. Encore des conditions. Tu es pire que mes avocats. Premièrement, pas de coaching sur ce que je dois dire ou comment je dois agir. Si ta famille doit me rencontrer, ils vont rencontrer la vraie moi. Accepté. Quoi d'autre? Deuxièmement, si quelqu'un pose des questions sur nos fiançailles ou nos projets de mariage, on leur dit qu'on prend notre temps et qu'on n'a pas fixé de date. C'est raisonnable. Et troisièmement, Ava se tourna complètement vers lui. Il faut qu'on parle de ce qui se passera après le gala. Parce que, Ethan, ça a été génial. Mais on ne peut pas continuer à se voir en cachette éternellement. On va devoir décider ce qu'on est vraiment. Ethan resta silencieux un long moment, sa main trouvant la sienne sur le banc entre eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? Je veux qu'on soit vrai. Les mots sortirent avec plus d'intensité qu'Ava ne l'avait prévu. Pas de fausses fiançailles. Pas un arrangement commercial. Pas une solution pratique à la pression du conseil. Vrai. Même si le vrai signifie devoir gérer les photographes, les membres du conseil et les galas pour le reste de ma vie. Même si le vrai signifie que tu dois me faire assez confiance pour me laisser entrer dans ton vrai monde. Pas seulement la version aseptisée que tu m'as montrée. Le pouce d'Ethan traçait des cercles sur sa paume. Tu veux voir le vrai monde d'Ethan Caldwell? Je veux tout voir. Le bon, le mauvais, et le probablement sordide. C'est peut-être plus sordide que tu ne le penses. Tente-moi. Ethan étudia son visage un long moment, puis sortit son téléphone. Sophia, c'est Ethan. Libère-moi le reste de la journée. Oui, tout. J'emmène Ava au bureau. Elle doit voir ce pourquoi elle signe potentiellement. Il raccrocha et regarda Ava. Toujours sûr de toi? Absolument terrifié et complètement sûr. Bien. Parce qu'on s'apprête à entrer dans la fosse aux lions. La tour Pinacle Financial. 52e étage. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau d'Ethan semblait différent cette fois. Au lieu de l'énergie nerveuse de leur première rencontre, Ava ressentait un calme étrange. Elle portait un jean et un pull. Ses vêtements normaux du week-end. Et elle était sur le point d'entrer dans le domaine d'Ethan en étant elle-même. Pas une version soigneusement construite pour s'adapter à son monde. Je te préviens, dit Ethan alors que l'ascenseur montait. Mon bureau, c'est intense. Les portes s'ouvrirent directement sur une réception qui ressemblait à celle d'un hôtel de luxe. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan.
Le mobilier était fait de lignes épurées et de matériaux coûteux, et tout était si parfaitement arrangé que cela ressemblait à une page de magazine. Monsieur Caldwell. Sophia Lynn apparut immédiatement, impeccable dans un tailleur bleu marine bien que ce soit un samedi après-midi. Madame Harper. Bienvenue chez Caldwell Financial. Merci de nous recevoir à l'improviste, dit Ava. Monsieur Caldwell amène rarement des invités personnels au bureau, répondit Sophia avec un léger sourire. C'est plutôt excitant, en fait. Le bureau d'Ethan n'était plus qu'impressionnant. Il était intimidant. L'espace était plus grand que l'appartement entier d'Ava, avec une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes, une salle de bain privée et ce qui semblait être un bar complet caché derrière d'élégants placards. Les murs étaient couverts de prix, de couvertures de magazines encadrés montrant Ethan, et de photographies de lui avec des présidents, des dignitaires étrangers et des célébrités. C'est ici que la magie opère, dit Ethan en désignant l'espace. Ava s'approcha de la vue sur la ville qui s'étendait en dessous. De cette hauteur, les gens ressemblaient à des fourmis, les voitures à des jouets. C'était magnifique et isolant à la fois. Comment tu arrives à te concentrer avec cette vue? On s'y habitue. Ethan la rejoignit à la fenêtre. Même si j'avoue que je passe plus de temps à regarder des feuilles de calcul que le paysage. On frappa à la porte. Sophia entra, une tablette à la main et une expression qui suggérait la gestion de crise. Je suis désolé d'interrompre, mais nous avons un problème. L'acquisition de Bennett vient de rencontrer un obstacle. Leur conseil d'administration s'inquiète de la récente attention médiatique entourant votre vie personnelle et veut être rassuré sur la stabilité de Caldwell Financial. L'attitude d'Ethan changea du tout au tout, son personnage détendu du week-end s'évaporant pour laisser place au mode PDG. Quel genre de réconfort? Une réunion lundi matin avec l'ensemble de leur conseil. L'expression de Sophia était sombre. Il pose des questions spécifiques sur les rumeurs de fiançailles, et si votre relation récente aura un impact sur votre concentration sur l'accord. Ava sentit son estomac se nouer. C'est à cause de moi. C'est du business, dit Ethan fermement. Mais Ava perçut la tension dans sa voix. M. Caldwell, continua Sophia prudemment. Il y a plus. Charles Thornton a passé des appels. Il suggère au conseil de Bennett que vos fiançailles sont un coup de pub, conçu pour adoucir votre image pour l'acquisition. Il a fait quoi? La voix d'Ethan était dangereusement calme. Il se positionne comme la voix de la raison, suggérant que le conseil devrait envisager son leadership si cet accord échoue. Ava regarda Ethan encaisser l'information, voyant le moment où sa présence dans sa vie passait de bonheur personnel à handicap professionnel. La transformation était subtile mais indubitable. Ses épaules se redressèrent, son expression se durcit, et soudain elle se sentit comme une étrangère. Organisez la réunion, dit Ethan finalement. Et mettez notre équipe juridique en conférence téléphonique dans 1 heure. Je veux savoir exactement ce que Thornton peut et ne peut pas faire. Bien sûr. Sophia hésita. Monsieur, il y a encore une chose. Page 6 sort un article lundi matin sur les fiançailles. Ils ont des photos de vous et de Madame Harper du week-end dernier. Le sang d'Ava se glaça. Quel genre de photos? Vous et Monsieur Caldwell devant la librairie à Soho. Le titre est de la romance secrète de Caldwell. La fiancée mystère du milliardaire révélé. Ils m'ont identifié. Ava Harper, directrice marketing chez Pearson Associates, diplômée de Columbia, originaire de l'Iowa. Sophia récita les faits comme une liste de courses. Ils ont des citations de sources anonymes sur votre parcours, la chronologie de votre relation et des spéculations sur les fiançailles. Ava s'effondra dans un des fauteuils en cuir d'Ethan, se sentant dépassée. Mes parents vont voir ça. Ava. Ethan s'avança vers elle. Non, ça va. Ava se releva rapidement. C'est ce pourquoi j'ai signé, n'est-ce pas? L'examen public, l'attention des médias, voir ma vie entière disséquée par des étrangers. Tu n'as rien signé du tout. C'est juste arrivé. Vraiment? Ava regarda à nouveau autour du bureau, le voyant différemment maintenant. Où est-ce exactement ce à quoi tu t'attendais quand tu as décidé de laisser les gens croire que nous étions fiancés? Quand Charles a remis en question les fiançailles au café, quand ton conseil a commencé à te mettre la pression. As-tu pensé à quel point il serait utile d'avoir une fiancée? Ethan resta silencieux trop longtemps. Je vois. La voix d'Ava était stable malgré la douleur qui l'inondait.
Sophia. Pourriez-vous nous laisser un moment seuls? Bien sûr. Sophia se glissa dehors, fermant la porte derrière elle. Ava se dirigea vers le bureau d'Ethan, faisant glisser ses doigts sur la surface polie. C'est magnifique. Tout le bureau, vraiment. Très impressionnant. Ava. Ce que je pensais des fiançailles et ce que je ressens pour toi sont deux choses complètement différentes. Vraiment? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression d'être sur le point de devenir un handicap pour le plus gros accord de l'histoire de ta société, et je me demande si une partie de toi n'est pas en train de calculer si je vaux le risque. Bien sûr que tu vaux le risque. Comment peux-tu en être sûr? Tu me connais depuis 3 semaines, Ethan. 3 semaines contre une acquisition de 10 milliards de dollars qui pourrait définir l'avenir de ta société. Ethan traversa la pièce en 3 enjambées, prenant ses mains dans les siennes. Ava. Écoute-moi. L'accord Bennett est important. Oui. Mais il n'est pas plus important que ça. Que nous. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je savoir que lorsque le moment critique arrivera, tu ne choisiras pas Caldwell Financial plutôt que moi? Parce que je te le dis. Tu me le dis depuis ton bureau, entouré de rappels de tout ce que tu as construit, avec ton assistante qui attend dehors pour gérer la crise que j'ai créée. Ava retira ses mains. J'ai besoin d'air. Elle retourna aux fenêtres, regardant la ville. Quelque part en bas, c'était sa vraie vie. Son minuscule appartement. Son travail normal. Ses problèmes ordinaires. Ici, tout était compliqué par l'argent, le pouvoir et les réunions de conseil. À quoi tu penses? La voix d'Ethan était douce derrière elle. Je pense à mon amie Emily, de l'université. Elle est sortie avec un politicien une fois. Un membre du Congrès de l'Ohio. Un type bien. Il l'aimait vraiment. Mais sa carrière passait toujours en premier. Chaque décision qu'il prenait était filtrée par l'impact que cela aurait sur les électeurs. Sur son image. Ava se tourna vers Ethan. Elle s'est perdue en essayant de s'intégrer à son monde. Et quand ses conseillers ont décidé qu'elle nuisait à ses chances de réélection, il a choisi sa carrière. Je ne suis pas lui. Vraiment, Ethan? Tu diriges une entreprise multimilliardaire. Tu as des milliers d'employés qui dépendent de toi. Des investisseurs qui te confient leur argent. Des membres du conseil qui remettent en question chaque décision. Quand Charles Thornton te forcera à choisir entre moi et l'avenir de Caldwell Financial, que feras-tu? Ethan resta silencieux un long moment. Et Ava pouvait presque le voir analyser les scénarios. Calculer les options et les résultats. Tu vois? Dit-elle doucement. Tu es déjà en train de faire le calcul. J'essaie de trouver un moyen d'avoir les deux. Et si tu ne peux pas? Et s'il faut vraiment faire un choix? Ethan se dirigea vers son bureau, s'appuyant contre lui, les bras croisés. Dans la lumière de fin d'après-midi filtrant par les fenêtres, il ressemblait en tout point au PDG puissant, imposant, stratégique, légèrement détaché des préoccupations ordinaires. Il y a 20 ans, dit-il enfin, mon père a tout perdu dans un mauvais investissement. Notre maison. Nos économies. Mon fonds d'études. Je l'ai regardé devenir l'ombre de lui-même. J'ai regardé ma mère prétendre que tout allait bien tout en cumulant 3 emplois pour nous maintenir à flot. La voix d'Ethan était stable. Mais Ava entendit la vieille douleur en dessous. J'ai juré que je ne serais plus jamais aussi vulnérable. Ne jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit compromettre ma capacité à assurer la sécurité. Donc, Caldwell Financial, c'est ton doudou. Caldwell Financial est ma responsabilité. Envers mes employés, mes investisseurs, ma famille. Ethan rencontra son regard. Mais Ava, pour la première fois de ma vie, je me demande si la sécurité en vaut la peine. Si je n'ai pas trop peur de vivre, tout simplement. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'il y a 3 semaines, je savais exactement qui j'étais et ce qui comptait. Maintenant, je suis dans mon bureau un samedi après-midi, à regarder une femme qui me fait rire devant des stands de hot-dog et me met au défi d'être meilleur que mes pires instincts. Et je réalise que je me posais peut-être les mauvaises questions. Quelles questions devrais-tu te poser? Au lieu de quel est le risque, je devrais peut-être demander quelle est l'opportunité. Au lieu de comment protéger ce que j'ai construit, je devrais peut-être demander vers quoi est-ce que je construis. Ethan se détacha de son bureau,
marchant vers elle. Ava, je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne peux pas te promettre que mon monde n'essaiera pas de te changer ou que les réunions du conseil n'interféreront pas avec nos plans de dîner. Mais je peux te promettre que si je dois choisir entre Caldwell Financial et te perdre, je trouverai une troisième option. Et s'il n'y a pas de troisième option? Ethan s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la détermination dans ses yeux bleus. Alors j'en créerai une. Parce que c'est ce que je fais, Ava. Je trouve des solutions aux problèmes impossibles. Et te perdre me semble plutôt impossible en ce moment. Ava sonda son visage, cherchant tout signe de calcul ou de pensée stratégique. Au lieu de cela, elle vit de la vulnérabilité, de l'espoir, et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Ethan Caldwell, dit-elle doucement. Es-tu en train de me choisir, moi, plutôt que ton conseil d'administration? Je nous choisis, nous, plutôt que la peur. Ses mains se posèrent sur son visage. La question est, es-tu assez courageuse pour me laisser faire? Avant qu'Ava ne puisse répondre, la voix de Sophia retentit à l'interphone. Monsieur Caldwell, désolé d'interrompre, mais vous avez un appel urgent du PDG de Bennett. Il dit que ça ne peut pas attendre lundi. Ethan et Ava se regardèrent fixement, le poids du moment s'installant entre eux comme un défi. Ça y est, dit Ava doucement. Ton choix impossible, c'est maintenant. Ethan regarda l'interphone, puis revint à Ava. Pendant une fraction de seconde, elle pensa qu'il allait choisir l'appel, qu'il allait se replier dans le monde sur des décisions d'affaires et des risques calculés. Au lieu de cela, il l'attira dans ses bras et l'embrassa. Cela n'avait rien à voir avec leur baiser public et prudent pour les photographes. Celui-ci était désespéré, réel et chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant difficilement, Ethan pressa son front contre le sien. « Sophia, dit-il, la voix rauque. Dites à Bennett que je le rappellerai demain. Et annulez tous mes rendez-vous du reste du week-end. Monsieur, vous êtes sûr? Il semblait assez insistant. J'en suis sûr. Les yeux d'Ethan ne quittèrent jamais le visage d'Ava. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. Ava sentit les larmes lui piquer les yeux. Ava, je t'aime, dit-il simplement. Je t'aimais probablement depuis l'instant où tu as inventé cet appel téléphonique ridicule dans l'ascenseur. Et si te choisir signifie que je dois reconstruire toute ma société à partir de zéro, alors c'est ce que je ferai. Tu m'aimes. Terrifiant, complètement, irrationnellement amoureux de toi. Le sourire d'Ethan était doux et légèrement étonné. Ça te va? Ava répondit en l'embrassant à nouveau, versant 3 semaines d'incertitude, d'espoir et de sentiments grandissant dans ce contact. Quand ils se séparèrent enfin, elle riait et pleurait en même temps. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Même si tu es assez fou pour laisser tomber des accords à $1 milliard pour moi. Surtout parce que je suis assez fou pour laisser tomber des accords à $1 milliard pour toi. La voix de Sophia retentit à nouveau à l'interphone, semblant légèrement amusée. M. Caldwell, dois-je supposer que vous prenez aussi votre lundi? Non, dit Ethan, son bras toujours autour d'Ava. Lundi, nous irons au bureau de Bennett ensemble. Ava va m'aider à négocier l'accord de notre vie. Ensemble? Ava se recula pour le regarder. Ethan, je ne connais rien aux acquisitions d'entreprise. Non, mais tu connais les gens. Tu sais comment les lire, comment te connecter à eux, comment faire pour qu'ils te fassent confiance. Le sourire d'Ethan était pure confiance. D'ailleurs, s'ils veulent rencontrer ma fiancée, ils devraient la rencontrer en entier. Y compris le brillant esprit marketing qui s'apprête à m'aider à sauver cet accord. C'est soit le geste le plus romantique qui soit la plus grosse erreur de ta carrière. Avec toi, dit Ethan, la faisant tournoyer dans son bureau. J'espère que c'est les deux à la fois. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le bureau d'Ethan d'une lumière dorée, Ava réalisa que parfois, les sauts les plus effrayants étaient ceux qui en valaient le plus la peine. Elle était sur le point de plonger tête la première dans le monde d'Ethan, réunion de conseil, intrigue d'entreprise, gala de société, et tout le reste. Mais elle y plongeait en tant qu'elle-même, avec un homme qu'il aimait assez pour risquer tout ce qu'il avait construit pour une chance d'avoir quelque chose de réel. La matinée de lundi s'annonçait intéressante. Manhattan. Lundi matin, siège de Bennett Industries. Ava avait affronté des clients difficiles, des patrons exigeants et la déception de sa mère quand elle avait quitté l'Iowa.
mais entrait dans la salle du conseil de Bennett Industries à 9 h du matin un lundi, vêtu d'un tailleur Chanel qui coûtait plus cher que sa voiture, et portant le poids d'un accord de 10 milliards de dollars sur les épaules, était un tout autre niveau de terreur. Respire. Murmura Ethan alors qu'ils approchaient des portes de la salle de conférence. Tu vas assurer. Facile à dire pour toi. Tu conclus des accords à 1 milliard de dollars depuis avant même que je sois diplômé. Avalissa sa jupe pour la 100e fois. Et si je dis quelque chose de travers? Et si je torpille accidentellement la plus grosse acquisition de ta société? Ethan s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Ava. Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans l'ascenseur il y a 3 semaines, quand tu as convaincu tout un groupe de personnes que nous étions fiancés avec 30 secondes d'improvisation pure? C'était différent. C'était du désespoir. Non. C'était de la pure brillance sous pression. C'était toi, voyant une situation impossible et trouvant un moyen de t'en sortir. Les mains d'Ethan se posèrent sur ses épaules. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans cette pièce. Avant qu'Ava ne puisse répondre, les portes de la salle s'ouvrirent, révélant Sophia Lynn avec sa tablette habituelle et son sourire professionnel. Monsieur Caldwell, Mademoiselle Harper. L'équipe de Bennett est prête pour vous, dit Sophia. Je vous préviens. Ils ont amené tous leurs conseils, plus leurs conseillers juridiques, et ce qui semble être une petite armée d'analystes. Évidemment, dit Ethan d'un air sombre. On parle de combien de personnes? 15 de leur côté. J'ai préparé des places pour vous, Mademoiselle Harper, notre équipe juridique et les cadres supérieurs de Caldwell Financial. L'estomac d'Ava se serra. 15 personnes? Je pensais que c'était juste une réunion. Dans le jargon des fusions-acquisitions, c'est presque un dîner intime, dit Ethan avec un sourire ironique. Prête à entrer dans l'histoire? La salle du conseil de Bennett Industries était exactement ce qu'Ava attendait d'une entreprise du Fortune 500. Une imposante table en acajou, des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et des baies vitrées donnant sur Wall Street. Mais ce qui la frappa le plus, c'était l'énergie dans la pièce. Tendue, prédatrice. Comme si tout le monde attendait que quelqu'un fasse la première erreur. En bout de table était assis William Bennett, PDG de Bennett Industries. Et selon les magazines économiques, l'un des négociateurs les plus impitoyables de la côte est. Cheveux argentés, regard perçant, portant un costume qui hurlait le pouvoir et l'argent. Autour de lui étaient assis les membres de son conseil d'administration, tous semblant sortis d'un casting pour cadre d'entreprise intimidant. Ethan. Bennett se leva à leur entrée, son sourire poli mais froid. Content de vous revoir. William. La poignée de main d'Ethan était ferme, confiante. Merci d'avoir trouvé le temps pour cette réunion. Et voici la fameuse fiancée dont nous avons tant lu d'articles. L'attention de Bennett se tourna vers Ava, son évaluation évidente. Ava Harper, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ava s'avança, tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Bennett. Le plaisir est pour moi. Bien que je doive admettre que je suis curieux de savoir pourquoi Ethan a amené sa vie personnelle à une réunion d'affaires. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Ava sourit vivement. En fait, monsieur Bennett, c'est moi qui ai demandé à être ici. En tant que personne travaillant dans le marketing, je suis fasciné par la stratégie d'entreprise, en particulier les acquisitions de cette ampleur. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'observe. Quelque chose changea dans l'expression de Bennett. De la surprise, peut-être même de l'approbation. Pas du tout. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors qu'il s'installait autour de la table, Ava croisa le regard d'Ethan. Il avait l'air impressionné, et peut-être un peu soulagé. Étape 1, établir sa légitimité sans paraître menaçante. Avant de commencer, dit Bennett, je veux aborder l'éléphant dans la pièce. La récente attention médiatique a soulevé des questions sur la concentration et la stabilité de Caldwell Financial. Mon conseil s'inquiète d'une distraction du leadership pendant une acquisition aussi critique. Charles Thornton, assis à 2 chaises d'Ethan, se pencha en avant avec une satisfaction à peine dissimulée. Comme je l'ai mentionné lors de nos précédentes conversations, William, le timing de cette annonce de fiançailles soulève certaines questions sur les motivations et les priorités. Ava sentit Ethan se tendre à côté d'elle, mais elle posa une main subtile sur son bras. Un signal pour la laisser gérer ça. Monsieur Thornton, dit Ava agréablement.
Je suis curieuse de savoir quelque chose. D'après votre expérience, trouvez-vous que les dirigeants heureux et épanouis sont plus ou moins performants que ceux qui sont isolés et obsédés par le travail? Thornton cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à la question. Eh bien, ce n'est pas vraiment le problème ici, n'est-ce pas? Ava se tourna pour s'adresser à la salle. Je travaille dans le marketing, donc je pense toujours à la perception de la marque et à la psychologie du consommateur. Lorsque je fais des recherches sur les entreprises qui réussissent à long terme, il y a en fait une forte corrélation entre la stabilité du leadership tant personnel que professionnel et la croissance durable. Elle sortit son téléphone, faisant défiler les notes qu'elle avait préparées pendant le week-end. Par exemple, Warren Buffett est marié depuis plus de 50 ans. Jeff Bezos a bâti Amazon tout en étant marié. Même Steve Jobs, connu pour son obsession du travail, créditait sa famille comme étant sa fondation. Bennett écoutait attentivement. Continuez. Le discours selon lequel les PDG qui réussissent doivent choisir entre le bonheur personnel et l'excellence professionnelle est en fait contre-productif du point de vue de la marque. Les investisseurs, les employés et les partenaires veulent des leaders qui font preuve de bon jugement dans tous les domaines de la vie. Ava rencontra les yeux de Bennett. Un PDG capable de construire à la fois une entreprise prospère et une relation saine suggère quelqu'un doté de compétences organisationnelles exceptionnelles, d'intelligence émotionnelle et d'une vision à long terme. Perspective intéressante, dit l'un des membres du conseil de Bennett. Et vous croyez qu'Ethan fait preuve de ces qualités? Le sourire d'Ava était sincère. Monsieur Bennett, il y a 3 semaines, j'étais juste une autre responsable marketing essayant d'éviter une conversation gênante dans un ascenseur. Aujourd'hui, je suis assise dans cette pièce parce que l'homme que j'aime a vu en moi un potentiel que je ne voyais même pas moi-même. Si Ethan Caldwell peut identifier et développer un potentiel inexploité dans sa vie personnelle, imaginez ce qu'il peut faire avec les actifs de Bennett Industries. La salle était silencieuse. Ava pouvait sentir la surprise et la fierté d'Ethan rayonner à côté d'elle. Même Thornton avait l'air impressionné, à contre-cœur. Bennett se pencha en arrière dans sa chaise. Madame Harper, c'est soit la manipulation la plus sophistiquée que j'ai entendue depuis des années, soit vous croyez vraiment ce que vous dites. Je le crois vraiment, monsieur. Mais je suis aussi doué dans mon travail. Le sourire d'Ava était plein d'autodérision. Le marketing consiste à trouver des histoires authentiques qui résonnent avec votre public. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la vérité présentée de manière persuasive. Et quelle est la vérité sur votre relation avec Ethan? Ava jeta un coup d'œil à Ethan, qui hocha la tête presque imperceptiblement. La permission d'être complètement honnête. La vérité, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai menti en disant que j'étais fiancé pour échapper à une situation inconfortable. Ethan aurait pu m'humilier publiquement, mais il a joué le jeu. Au cours des 3 dernières semaines, ce mensonge est devenu la chose la plus réelle de ma vie. La voix d'Ava s'adoucit. La vérité, c'est que j'aime un homme qui bâtit des entreprises multimilliardaires et qui se souvient quand même de me demander comment s'est passée ma journée. Qui peut négocier avec les dirigeants du monde entier, et aussi se cacher derrière des stands de hot-dog pour éviter les paparazzis? Qui a choisi d'ignorer votre appel téléphonique hier parce qu'il pensait qu'avoir une conversation honnête avec moi était plus important que de gérer une crise commerciale? Les sourcils de Bennett se levèrent. Il a ignoré mon appel. Oui, dit Ava fermement. Et avant que vous ne voyiez cela comme un signal d'alarme, considérez ceci, un PDG assez confiant en ses capacités pour donner la priorité à l'honnêteté relationnelle sur la gestion de crise est exactement le genre de leader que vous voulez pour gérer l'avenir de votre entreprise. La salle était d'un silence de mort. Ava pouvait entendre son propre cœur battre. Puis Bennett se mit à rire. Madame Harper, dit-il, c'était soit la négociation la plus brillante dont j'ai jamais été témoin, soit vous venez de me convaincre qu'Ethan Caldwell est encore meilleur pour repérer les talents que je ne le pensais. Les deux peuvent être vrais, dit Ava avec un smile. Bennett se tourna vers Ethan. Vous avez été bien silencieux pendant tout ce temps. Ava s'est parfaitement débrouillé, dit Ethan. Je ne suis là que pour le soutien moral, à ce stade. C'est votre style de management? Identifier les gens talentueux et les laisser briller? C'est mon style de vie, répondit Ethan. En affaires comme dans ma vie privée. J'embauche les meilleures personnes que je peux trouver, je leur donne les ressources dont elles ont besoin, et je leur laisse le champ libre. Ava vient de démontrer pourquoi cette approche fonctionne. Bennett hocha lentement la tête. Thornton, toujours inquiet de la distraction du leadership,
Le visage de Thornton était un masque de courtoisie professionnelle, dissimulant à peine sa frustration. Je crois toujours. Point parce que de là où je suis assis, l'interrompit Bennett, je viens de voir la fiancée d'Ethan Caldwell faire une présentation plus convaincante sur ses capacités de leadership que toute notre équipe de due diligence n'a réussi à le faire en 6 mois. Ava sentit une vague de triomphe, mais garda une expression neutre. Ne jamais célébrer avant que l'accord ne soit réellement conclu. Il y a encore une chose, dit Bennett, son ton devenant plus sérieux. Le gala de la Fondation Caldwell, ce week-end. Je crois comprendre que c'est un événement important, l'une des plus grandes collectes de fonds caritatifs de la côte est. Ethan confirma, nous prévoyons de lever plus de 50 millions pour des initiatives dans l'éducation et la santé. J'aimerais y assister. En tant que votre invité. Le sourire de Bennett était calculateur. Si nous devons être partenaires, je veux voir comment Caldwell Financial gère les événements publics de haut niveau. Et je suis curieux de voir Madame Harper en action dans votre environnement social. L'estomac d'Ava fit un bond. Le gala lui avait semblé assez intimidant quand il ne s'agissait que de rencontrer la famille d'Ethan. Maintenant, c'était un test de sa capacité à représenter Caldwell Financial auprès de leurs plus gros partenaires potentiels. Bien sûr, dit Ethan sans sourciller. Nous serions honorés de vous y recevoir. Excellent. Bennett se leva, tendant la main. Ethan, sous réserve des négociations finales du contrat, Bennett Industries est prête à aller de l'avant avec cette acquisition. Votre équipe juridique peut se coordonner avec la nôtre cette semaine. Tandis que les poignées de main et les félicitations s'échangeaient dans la pièce, Ava ressentit un sentiment surréaliste d'accomplissement. Elle était entrée dans cette réunion en tant que petite amie d'Ethan, et en ressortait en tant que représentante officieuse de Caldwell Financial. Madame Harper, dit Bennett alors qu'il se préparait à partir. J'espère que vous envisagerez de rejoindre l'entreprise d'Ethan de façon permanente. Vous avez un talent naturel pour cela. Merci, monsieur. C'est très gentil. Je ne suis pas gentil, dit Bennett avec un sourire. Je suis pragmatique. Et vous êtes exactement le genre d'atout dont Caldwell Financial a besoin. Tour Pinacle Financial, bureau d'Ethan. 2 heures plus tard. J'arrive pas à croire que ça ait marché, dit Ava, s'effondrant dans l'un des fauteuils du bureau d'Ethan. J'arrive pas à croire que je viens d'aider à négocier un accord de 10 milliards de dollars. Tu n'as pas aidé à négocier, dit Ethan, desserrant sa cravate avec un sourire. Tu l'as sauvé à toi toute seule. Ava, c'était incroyable. J'étais terrifié tout le temps. Tu as été brillante tout le temps. Ethan la releva du fauteuil, la faisant tournoyer dans son bureau. Tu réalises ce que tu viens de faire ? Tu as transformé une réunion de conseil hostile en un référendum sur notre relation, puis tu as utilisé notre relation pour démontrer mes capacités de leadership. C'était du pur génie. C'était du pur désespoir déguisé en stratégie. C'était de la brillance marketing appliquée à la négociation d'entreprise. Ethan la rassit, ses mains encadrant son visage. Ava, Bennett avait raison. Tu devrais envisager de rejoindre Caldwell Financial de façon permanente. Ava rit. Pour faire quoi ? Ta défenseur personnel des relations ? En tant que directrice du marketing, ou vice-présidente des communications stratégiques, ou... Bon sang, on créera un nouveau poste juste pour toi. L'excitation d'Ethan était contagieuse. Ava, ce que tu as fait là-bas, lire la pièce, identifier ce que chaque personne avait besoin d'entendre, transformer notre histoire personnelle en un atout commercial. C'est exactement ce dont Caldwell Financial a besoin. Ethan, j'ai déjà un travail. Un travail où ton patron ne t'apprécie que grâce à ta connexion avec moi. Un travail qui n'utilise même pas une fraction de tes vrais talents. La voix d'Ethan devint plus sérieuse. Ava, je t'ai regardé commander cette salle de conseil comme si tu étais né pour ça. Ta place est dans ce monde. Ava se dirigea vers les fenêtres, regardant la ville. Quelques semaines auparavant, elle n'était qu'un visage de plus dans la foule en bas. Maintenant, elle se tenait dans l'un des bureaux les plus puissants de Manhattan, se voyant offrir un poste dans l'une des entreprises les plus prospères du pays. Et le conflit d'intérêts ? Demanda-t-elle. Sortir avec le PDG tout en travaillant pour sa société. On trouvera une solution. Divulgation appropriée, approbation du conseil. Tout ce qu'il faudra faire. Ethan la rejoignit à la fenêtre. Ava, je ne te demande pas d'être mon employé.
Je te demande d'être ma partenaire. En affaires, et dans la vie. C'est une demande en mariage? Ethan resta silencieux un moment. Puis il attrapa quelque chose dans le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Ava se coupa. Ava, il y a 3 semaines, tu as menti en disant que tu étais ma fiancée, dit-il, tombant sur un genou devant la ligne d'horizon de Manhattan. Aujourd'hui, tu as sauvé le plus gros accord de ma société et tu m'as convaincu que je te voulais comme ma véritable partenaire commerciale. Ava Harper, veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois? Ava fixa la bague, un solitaire éblouissant qui captait la lumière de l'après-midi comme un éclat d'étoile. Tu n'es pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Ethan, on se connaît depuis 3 semaines. Je te connais depuis 3 semaines. Je t'ai attendu toute ma vie. La voix d'Ethan était stable, certaine. Ava, quand je construisais cette entreprise, je me disais que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, que les relations étaient des distractions. Mais ces 3 semaines m'ont montré que tout ce que j'ai construit ne signifie rien sans personne avec qui le partager. Ava regarda autour du bureau d'Ethan, les prix, les photographies avec les dirigeants du monde, la vue sur une ville qu'il avait conquise par pure détermination. Puis elle regarda l'homme agenouillé devant elle, lui offrant non seulement son cœur, mais son monde entier. Et ta famille? Tes parents, ta sœur? Chloé va t'adorer. Mes parents apprendront à t'adorer. Et s'ils ne le font pas, c'est leur perte. Le sourire d'Ethan était doux. Ava, j'ai passé tellement d'années à essayer d'être le fils qu'il voulait que j'ai oublié d'être l'homme que je voulais être. Tu me donnes envie d'être meilleur que les deux. Et le conseil? Thornton ne va pas disparaître comme ça. Thornton peut essayer de s'opposer à moi. Mais après aujourd'hui, après t'avoir vu gérer toute l'équipe de Bennett comme une négociatrice hors pair, je pense que le conseil sera très intéressé à l'idée de te garder. Le sourire d'Ethan était confiant. D'ailleurs, nous venons de conclure le plus gros accord de l'histoire de la société. Ma position n'a jamais été aussi forte. Ava resta silencieuse un long moment, pesant tout ce qui les avait amenés à ce point. Le mensonge de l'ascenseur qui avait tout déclenché. La confrontation du café qui avait failli y mettre fin. Les dîners mondains, les crises d'entreprise et l'attention des médias qui les avaient testés. Et à travers tout cela, la certitude grandissante qu'Ethan Caldwell n'était pas seulement un PDG milliardaire. Il était l'homme qui la rendait assez courageuse pour être elle-même dans n'importe quelle pièce, aussi intimidante soit-elle. Ava, la voix d'Ethan était douce, vulnérable. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais le fou semble nous réussir. Ça nous réussit, n'est-ce pas? Ava rit, sentant les larmes lui piquer les yeux. Ethan Caldwell, il y a 3 semaines, j'étais une responsable marketing de l'Iowa, essayant d'éviter une conversation gênante. Aujourd'hui, le célibataire le plus convoité de Manhattan me demande en mariage dans son bureau d'angle, avec vue sur la ville. C'est un oui. C'est de la folie, et je t'aime. Et oui, je veux bien t'épouser. Mais on fera de longues fiançailles, parce que je ne suis pas prête à planifier un mariage mondain tout en apprenant à être une dirigeante d'entreprise. Ethan lui glissa la bague au doigt et lui allait parfaitement, évidemment et se leva pour l'embrasser. Nous aurons les plus longues fiançailles de l'histoire de New York si c'est ce que tu veux. Ce que je veux, dit Ava contre ses lèvres, c'est trouver comment être Ava Harper Caldwell sans perdre Ava Harper de l'Iowa. Ce que je veux, répondit Ethan, c'est être le genre d'homme qui mérite ces 2 versions de toi. La voix de Sophia retentit à l'interphone, amusée. Monsieur Caldwell, je déteste interrompre, mais il y a des photographes qui s'amassent devant le bâtiment. Le mot semble avoir fuité sur les résultats de la réunion Bennett. Ava et Ethan se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Prête pour ta première conférence de presse en tant que ma fiancée? Demanda Ethan. Prêt pour ta première conférence de presse avec une partenaire qui va te voler la vedette? Madame Harper, dit Ethan formellement, lui offrant son bras. Allons-nous faire la une? Monsieur Caldwell, répondit Ava, prenant son bras avec un sourire. Allons montrer à New York ce qu'est un vrai power couple. Gala de la Fondation Caldwell. L'Hôtel Plaza. Samedi soir. Le gala de la Fondation Caldwell était tout ce qu'Ava avait imaginé, et plus encore. La grande salle de bal du Plaza avait été transformée en un paradis hivernal, avec des lustres en cristal projetant une lumière dansante sur des centaines de personnes parmi les plus influentes de Manhattan.
des sénateurs côtoyaient des PDG, des célébrités posaient avec des philanthropes, et tout le monde semblait briller de cette confiance particulière qui vient du fait d'avoir plus d'argent que la plupart des petits pays. Ava se tenait aux côtés d'Ethan, vêtue d'une robe Valentino bleu nuit qui lui donnait l'impression d'être une reine, le regardant naviguer dans la salle avec l'aisance de quelqu'un né dans ce monde. Mais ce qui la frappa le plus, c'est à quel point il semblait différent du PDG contrôlé qu'elle avait rencontré dans l'ascenseur. Il était détendu, vraiment heureux, la présentant à tout le monde, non pas comme un accessoire, mais comme sa partenaire. Ava. J'aimerais te présenter la sénatrice Thompson, dit Ethan, la guidant vers une femme distinguée en noir élégant. Sénatrice, voici ma fiancée, Ava Harper. Madame Harper, félicitations pour vos fiançailles. Ethan m'a dit que vous aviez joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Bennett. Merci, sénatrice. Bien qu'Ethan soit généreux. J'ai juste posé les bonnes questions au bon moment. La modestie est rafraîchissante dans ce milieu. La sénatrice rit. Quel est votre parcours, si ce n'est pas indiscret? Marketing. Originaire de l'Iowa. J'ai déménagé à New York pour mes études supérieures et je ne suis jamais parti. Ava sourit. Bien qu'après cette semaine, je commence à penser que New York a des plans bien plus grands pour moi que je ne l'imaginais au départ. L'Iowa. Merveilleux. Je suis du Nebraska, à l'origine. Il y a quelque chose à dire sur les valeurs du Midwest dans les affaires de la côte est. Alors que la sénatrice s'éloignait, Ethan se pencha près de l'oreille d'Ava. Tu vois, tu es né pour ça. Je suis toujours terrifié à l'idée d'insulter accidentellement quelqu'un d'important. Impossible. Tu es la personne la plus authentique de cette salle, et tout le monde le sent. La main d'Ethan trouva la sienne, son pouce caressant sa bague de fiançailles. D'ailleurs, après t'avoir vu gérer le conseil d'administration de Bennett, je suis presque sûr que tu pourrais négocier la paix dans le monde si on te le demandait gentiment. Avant qu'Ava ne puisse répondre, une voix familière trancha le brouhaha élégant. Eh bien, si ce n'est pas l'heureux couple. Ils se tournèrent pour voir William Bennett s'approcher, l'air distingué dans un smoking classique, une coupe de champagne à la main, et une expression d'approbation amusée sur le visage. William, dit Ethan chaleureusement. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Mademoiselle Harper, vous êtes éblouissante. Le sourire de Bennett était sincère. Je dois dire que vous voir travailler ensemble cette semaine a été fascinant. Travailler ensemble? Demanda Ava. Oh, oui. Ethan ne vous l'a pas dit? Les négociations finales du contrat incluaient une clause pour que Caldwell Financial crée une division des communications stratégiques. Apparemment, quelqu'un a été très impressionné par votre performance dans notre salle de conseil. Ava regarda Ethan, qui essayait et échouait de paraître innocent. Ethan Caldwell, qu'est-ce que tu as fait? J'ai peut-être suggéré que notre partenariat serait encore plus précieux si tu avais un rôle officiel dans l'entreprise. Point et Bennett Industries a peut-être convenu que toute entreprise assez intelligente pour mettre Ava Harper à un poste de direction était exactement le genre d'organisation avant-gardiste avec laquelle nous voulions nous associer, ajouta Bennett avec un sourire. Tu as créé un travail pour moi. J'ai créé une opportunité pour toi, corrigea Ethan. Le poste est à toi si tu le veux. Mais seulement si tu le veux. Ava sentit ce familier mélange de panique et d'excitation qui semblait accompagner chaque décision majeure dans sa relation avec Ethan. Et en quoi consisteraient exactement les communications stratégiques, demanda-t-elle, sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions. Le message de l'entreprise, les négociations de partenariat, les relations publiques, la gestion d'événements, répondit Bennett. Essentiellement, vous seriez le visage public de Caldwell Financial pour les initiatives majeures. Votre propre équipe, votre propre budget, un contrôle créatif total. Et si ça ne marche pas? Si je suis nul à ça? Le sens pratique d'Ava fit surface. Ces racines de l'Iowa l'ancrant, même dans cette salle de bal scintillante. Alors on trouvera autre chose, dit Ethan simplement. Ava. Tu pourrais mettre le feu à tout le bâtiment, et je voudrais quand même me réveiller à tes côtés tous les matins. C'est soit très romantique, soit un grave problème de sécurité. Les lèvres d'Ava s'étirèrent en un sourire. Les deux. Ethan sourit. Alors, qu'en dis-tu? Avant qu'Ava ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal se tamisèrent, et un projecteur illumina la scène. Ethan serra sa main.
C'est l'heure de mon discours. Pense-y, vas-y, dit Ava, le poussant doucement vers la scène. Fais-les tomber amoureux de ta fondation, comme tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Le discours d'Ethan fut tout ce qu'Ava attendait. Passionné par l'éducation et la santé, précis sur l'impact de la fondation, assez charmant pour ouvrir l'échiquier. Mais ce qui l'a surpris, c'est la fréquence à laquelle ses yeux la trouvaient dans la foule, comment son sourire devenait plus authentique chaque fois qu'il la regardait. La fondation Caldwell existe parce que je crois en l'investissement dans le potentiel, dit Ethan, sa voix portant facilement à travers la salle. Parfois, ce potentiel est évident. Un étudiant brillant qui a juste besoin d'une bourse, un chercheur sur le point de faire une découverte médicale. Mais parfois, les investissements les plus précieux sont ceux qui semblent impossibles au premier abord. Ses yeux se fixèrent sur Ava. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que les meilleurs partenariats ne sont pas toujours les plus logiques. Parfois, les collaborations les plus réussies naissent de la prise de risque sur des personnes qui vous mettent au défi d'être meilleurs que vous ne le pensiez possible. Ava sentit les larmes lui piquer les yeux alors que la salle éclatait en applaudissements. Ce soir, nous ne levons pas seulement des fonds pour de nobles causes, continua Ethan. Nous investissons dans la conviction que lorsque vous trouvez quelque chose ou quelqu'un pour qui cela vaut la peine de se battre, vous ne laissez pas les considérations pratiques vous empêcher de construire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'Ethan concluait son discours et que la foule se dirigeait vers les stands de dons, Ava sentit une main sur son épaule. Elle se tourna pour trouver une femme élégante avec les yeux bleus et le sourire chaleureux d'Ethan. Vous devez être Ava. Je suis Chloé, la sœur d'Ethan. Dr Caldwell. Ethan m'a tant parlé de vous. Que de bonnes choses, j'espère. L'évaluation de Chloé était amicale, mais approfondie. Je dois dire que vous avez fait sensation dans la famille Caldwell. En bien ou en mal? En bien, sans aucun doute. Je n'ai pas vu Ethan aussi heureux depuis. Eh bien, jamais, en fait. Le sourire de Chloé devint plus sincère. Il est tellement coincé depuis tant d'années. Je commençais à craindre qu'il n'ait oublié comment être humain. Mais en le regardant ce soir, en voyant la façon dont il te regarde. C'est le frère dont je me souviens avant que l'école de commerce ne le transforme en robot. Il n'est pas un robot. Il était juste. Concentré. Concentré est un mot. Obsédé en est un autre. Chloé sirota son champagne. Ava, puis-je vous demander quelque chose? Quelles sont vos intentions envers mon frère? Ava rit, surprise par la franchise. Votre frère vient de me demander en mariage dans son bureau avec vue sur Manhattan après que je l'ai aidé à conclure un accord de 10 milliards de dollars. Je pense que la question est de savoir quelles sont ses intentions envers moi. Bien vu. Chloé sourit. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit oui. Mais que nous aurions de longues fiançailles parce que j'ai besoin de temps pour trouver comment être Ava Harper Caldwell sans perdre Ava Harper de l'Iowa. Le sourire de Chloé fut radieux. Réponse parfaite. Vous savez, mes parents sont terrifiés par toi. Ils ne m'ont même pas encore rencontré. Exactement. Ils ont passé des années à essayer de caser Ethan avec des filles de la haute société, et il n'a jamais montré d'intérêt pour aucune d'elles. Puis tu apparais de nulle part, et soudain il manque des réunions de conseil et crée de nouvelles divisions d'entreprise. Chloé rit. Ils ne savent pas s'ils doivent être reconnaissants ou horrifiés. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que tu es exactement ce dont Ethan avait besoin. Qu'il le sache ou non. L'expression de Chloé devint plus sérieuse. Mais Ava, ce monde, notre monde, il peut être brutal. Les gens vont remettre en question tes motivations, tes origines, ton droit d'être ici. Es-tu prête pour ça? Ava pensa à l'évaluation méprisante de Charles Thornton au café. Au scepticisme initial de Bennett. Aux photographes qui attendaient devant chaque restaurant. Je commence à m'y habituer. Bien. Parce qu'Ethan aura besoin de quelqu'un d'assez fort pour se tenir à ses côtés, pas derrière lui. Chloé leva sa coupe de champagne. Bienvenue dans la famille, Ava Harper. Essaie de ne pas trop te laisser corrompre par nous. Alors que Chloé disparaissait dans la foule, Ava sentit les bras d'Ethan se glisser autour de sa taille par derrière. Ma sœur t'apprécie, murmura-t-il à son oreille. Comment peux-tu le dire? Elle ne t'a pas interrogé sur ton historique financier ni suggéré un contrat de mariage. Le rire d'Ethan était chaud contre son cou. Pour Chloé, c'est pratiquement une approbation sans réserve.
Et tes parents nous observent de l'autre côté de la pièce, essayant de décider s'ils doivent s'approcher ou prétendre qu'ils ne te connaissent pas. Ava se tourna dans ses bras pour voir un couple élégant près du bar. La femme aux perles discrètes et l'homme au smoking parfaitement taillé, tous deux observant Ava et Ethan avec des expressions d'incertitude polie. Je devrais aller me présenter? Pas si tu n'en as pas envie. Ils viendront tôt ou tard. La curiosité l'emportera sur la prudence. Les mains d'Ethan se posèrent sur sa taille. Ava, à propos de l'offre d'emploi. Tu veux dire l'offre d'emploi que tu as orchestrée sans me consulter? L'offre d'emploi que j'ai créée parce que je crois en tes capacités et que je veux travailler avec toi tous les jours. La voix d'Ethan devint plus sérieuse. Mais seulement si c'est ce que tu veux. Si tu préfères garder ta vie personnelle et professionnelle séparée, je comprends. Ava étudia son visage dans la lumière élégante de la salle de bal. Ethan, il y a 3 semaines, si quelqu'un m'avait dit que je serais fiancé à un milliardaire et que j'envisagerais un poste de direction dans une grande entreprise, je lui aurais suggéré une thérapie. Et maintenant? Maintenant, je me dis que peut-être les meilleures aventures sont celles qu'on ne voit pas venir. Ava lui sourit. Oui. Oui. À quoi? Oui, au job. Oui, pour être ta partenaire commerciale. Oui, pour trouver comment construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Mais je veux mon propre bureau, ma propre place de parking, et un budget suffisant pour rendre Charles Thornton nerveux. Accordé. Accordé. Et absolument. Ethan la fit tournoyer sur la piste de danse alors que l'orchestre jouait. Ava Harper, bientôt Ava Harper Caldwell. Tu vas révolutionner Caldwell Financial. Nous allons révolutionner Caldwell Financial, corrigea Ava. C'est un partenariat, tu te souviens? Comment pourrais-je l'oublier? Ethan la fit basculer en arrière de façon spectaculaire, faisant s'arrêter et les dévisager plusieurs couples à proximité. Tu me le rappelles chaque fois que je commence à penser comme un PDG au lieu de ton fiancé. Alors que la musique montait et qu'Ethan la ramenait dans ses bras, Ava aperçut leur reflet dans les murs miroirs de la salle. Ils avaient l'air d'être à leur place. Élégants, confiants, parfaitement assortis. Mais plus que cela, ils avaient l'air heureux. Il y a 3 semaines, Ava Harper était une responsable marketing de l'Iowa, essayant d'éviter une conversation gênante dans un ascenseur. Ce soir, elle dansait au gala de charité le plus exclusif de Manhattan avec l'homme qu'elle aimait, se préparant à commencer une nouvelle carrière et une nouvelle vie qui aurait semblé impossible quelques jours plus tôt. Aucun regret, demanda doucement Ethan, comme s'il lisait dans ses pensées. Ava pensa à Jake Thompson et à son pain de maïs, à la déception de ses parents, à la vie sûre et prévisible à laquelle elle avait tourné le dos. Puis elle plongea son regard dans les yeux d'Ethan et y vit leur avenir. Difficile. Imprévisible. Extraordinaire. Justin, dit-elle. Le visage d'Ethan se décomposa légèrement. Lequel? Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour prendre des risques. Le sourire d'Ava était radieux. Je regrette d'avoir joué la sécurité pendant tant d'années alors que j'aurais pu vivre comme ça. Vivre comment? Comme si je méritais les contes de fées. Ethan l'embrassa alors. Là, sur la piste de danse, devant 500 des personnes les plus influentes de Manhattan. Et Ava réalisa que parfois, les meilleurs mensonges sont ceux qui deviennent la vérité. Elle avait menti en disant qu'elle était fiancée à Ethan Caldwell dans un ascenseur. Maintenant, dansant dans ses bras, portant sa bague et planifiant leur avenir ensemble, c'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais faite. Je t'aime, Ava Harper, murmura Ethan contre ses lèvres. Je t'aime aussi, Ethan Caldwell, répondit-elle. Maintenant, allons bâtir un empire. Tandis que l'orchestre jouait et que la ville scintillait au-delà des fenêtres du plaza, Ava Harper et Ethan Caldwell dansaient vers un avenir qui tenait à la fois du conte de fées et du thriller d'entreprise, et qui était complètement, incroyablement réel. La fin?